Bonjour. Un bonjour spécial aux Premières Nations, au peuple Anishinaabe qui est ici dans le diocèse d'Amos, et aux Cris aussi qui sont plus dans le Grand Nord, dans la zone de la baie James. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des peuples autochtones. Alors c'est la raison pour laquelle je prends la parole pour dire à tous les diocésains et diocésaines, donc à nos Québécois, que les peuples autochtones, entre autres les Anishinaabe, étaient présents avant nos Québécois sur le territoire ici. D'ailleurs, les premières familles qui sont arrivées ici, le long de la rivière Arikana, dans les années, au début du siècle dernier, autour de 1910 et 12, ils ont été accueillis par les Anishinaabe et non seulement accueillis, mais aussi ils ont été aidés parce qu'il manquait de provisions, ils ne connaissaient pas le milieu. Alors, c'est une occasion de souligner cette collaboration qu'il y a eu entre les Autochtones et puis les Autochtones dès le début du développement ou de la croissance de l'Abitibi, au début de la colonisation, comme on dit. Cette journée nationale des peuples autochtones donne l'occasion de connaître mieux la culture, autant des gens des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Connaître leur culture, apprendre d'eux et puis valoriser leur culture. Actuellement, c'est ça qu'on essaie de faire ici à Amos. D'abord, on a mis, après la visite d'une délégation représentant de ces peuples-là à Rome à la fin de mars dernier pour rencontrer le pape François, on a mis sur pied un cercle d'écoute et puis ça progresse bien. Moi-même, je participe à ce cercle d'écoute-là et je trouve très important, en écoutant des ex-pensionnaires, comment ils sont encore profondément marqués par ce qu'ils ont vécu, donc leur besoin de guérison. Et je vous invite tous, ceux qui m'écoutent, là, je dirais les familles souches, là, puis tous les gens qui arrivent ici, vivent ici en Abitibi, de prendre le temps d'écouter les personnes autochtones, écouter et puis chercher à apprendre de leur culture, des richesses de leur culture, à tout point de vue, sur le plan humain, comme sur le plan aussi spirituel, parce qu'ils ont un héritage spirituel remarquable. Je veux, par le fait même aussi, dire pourquoi que cette journée nationale des peuples autochtones est le 21 juin. Bien, c'est aujourd'hui le solstice d'été. C'est la journée la plus longue. Et puis, les Premières Nations avaient l'habitude, cette journée-là, ou même dans les alentours de cette journée-là, de faire connaître davantage et de mettre en valeur leur culture. Alors, c'est pourquoi c'est cette journée-là qui a été choisie comme journée nationale des peuples autochtones. Nous savons que le mois qui vient, en juillet, le pape François viendra au Canada pour rencontrer l'ensemble des Canadiens, mais particulièrement
les Autochtones à qui il a promis de venir sur leur territoire pour les écouter et puis pour faire des pas importants dans la guérison, dans la réconciliation. Alors, d'abord, je sais qu'un grand nombre d'Autochtones souhaitent aller rencontrer le pape. Je suis content d'apprendre ça, évidemment, mais aussi je souhaite qu'un grand nombre puisse réaliser ce désir-là et que ça produise en eux les fruits attendus. Moi-même, je serai à Québec aussi quand le pape viendra, parce qu'il y aura des rencontres d'évêques aussi à ce moment-là. Et puis, donc, je souhaite aux Autochtones une belle expérience lors de cette prochaine visite du pape. Et puis, pour ce qui est des gens qui vivent ici à Amos, entre autres, puis même ceux qui vivent dans la région de la baie James avec les cris, je nous invite tous à nous approcher de nos frères autochtones, puis de leur poser des questions, de les écouter pour apprendre des richesses de leur culture. Ils sont désireux d'ailleurs de transmettre leur savoir. Alors donc, accueillons-les. Et je termine en disant justement que cet esprit-là de marcher ensemble, c'est fidèle au synode actuel qui est en marche, hein, sur la synodalité. Le mot synodalité qui veut dire marcher ensemble. Alors, marcher ensemble, oui, ça inclut le marcher ensemble les prêtres avec les laïcs avec les prêtres, mais c'est aussi entre les personnes des différentes cultures. Et pour nous, concrètement, ça veut dire marcher ensemble, autochtones et allochtones. Encore une fois, je souhaite une journée nationale des Autochtones des plus joyeuses, des plus sereines, et des plus porteuses aussi d'espérance pour l'avenir. Bonne journée nationale des Autochtones à tous et à toutes. Et je souhaite aussi un très bon été, des bonnes vacances à ceux qui bientôt auront la joie de prendre des vacances.